Bonjour à tous et à toutes et merci de nous accompagner aujourd'hui encore sur cette petite interview qui sort un petit peu de l'ordinaire à Police pour la vérité, puisque nous allons accueillir ce soir Yveline et Marissa qui font partie du collectif SOS Effet Indésirable. Alors, je ne vais pas dévoiler tout de suite le sujet, c'est elles qui vont le faire et je vais vous demander déjà bonjour mesdames. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon à ce que les personnes qui nous écoutent sachent qui vous êtes? Qui commence? Eh bien, Yveline, vas-y. Comment? Vas-y, je te laisse la parole. Bon. Moi, je suis Yveline. Je suis résistante depuis le début. Je suis une psychologue clinicienne à la retraite. Et bon, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ce qu'on nous racontait. Et tout de suite aussi, on m'a demandé de faire partie d'une plateforme d'écoute, mais qui n'était pas résistante. C'était vraiment parce que Xavier Emmanueli trouvait que les gens étaient mal, il fallait les écouter. Et au bout d'un certain temps, j'en ai parlé un peu avec Louis Fouché en disant, mais nous, on devrait faire quelque chose, parce que moi, je suis dans une plateforme d'écoute qui est pas résistante. Il y a plein de médecins, ils vont vacciner les gens. Nous, on est les psychologues parce qu'il y avait 2 catégories de personnes qui écoutaient. Et voilà, donc dès que j'ai entendu que Marissa, parce que Marissa est la présidente de SOS Effet Indésirable, je me suis dit, ça serait bien que j'y aille. Parce que là, c'est vraiment ce qui me convient et ce qui colle à mes valeurs. Voilà. Donc, et maintenant, enfin, je me présente moi, mais je laisse à Marissa l'honneur de présenter la plateforme. Je suis écoutante parce que j'ai envie de continuer à savoir ce que les gens disent et puis voir un peu sur les rapports d'activité d'où proviennent les appels. Est-ce que c'est pour soi? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Voilà. Et je réponds sur un seul créneau, mais bon, voilà. Je trouve que ça m'apporte. À toi, Marisa. Alors, je suis effectivement la présidente de l'association qui a mis en place cette plateforme d'écoute. SOS Effet Indésirable Vaccination et Covid, parce que c'est ça, nous sommes une plateforme d'écoute pour les victimes des vaccinations, mais aussi des Covid longs. On propose une écoute pour tous ceux qui ont besoin et nous avons déjà pas mal d'appels. Nous avons ouvert au 6 janvier de cette année et nous sommes à 450 appels depuis. Alors pour expliquer, comme Cathy, tu n'as pas présenté ce que nous étions, donc j'ai commencé par présenter pourquoi nous sommes là, donc pour cette plateforme d'écoute. Alors moi je suis donc Marisa, je suis enseignante et s'il faut remonter un petit peu, je me suis aussi très très vite réveillée, mais étant juriste de formation, c'est l'aspect juridique qui m'a vraiment choquée, toutes les décisions de confinement et ainsi de suite qui ont été prises pour moi dans une grande illégalité, non-respect des droits fondamentaux dont j'ai été bercée pendant 7 ans de droit. Donc c'est ce qui m'a choquée. Et puis après avoir regardé cet aspect, je me suis tournée vers le médical pour voir effectivement si on était vraiment dans un cas d'extrême urgence qui nécessitait des mesures quelque peu hors la loi. Et là, j'ai découvert entre autres également Louis Fouché. Et je me suis dit, il y a aussi à ce niveau-là un problème. Voilà, donc je me suis assez vite investie, mené des manifestations. J'ai été le porte-parole des convois pour la liberté en 2022. Et puis, ça crée des liens. Donc, j'ai été en lien avec Mathieu, la victime, Dominique de Viac 19, Mélodie Doué, mon cycle.
Et suite à des échanges avec eux, on est tombé d'accord sur le fait qu'une plateforme d'écoute pour ces victimes était nécessaire. Donc, c'est ce que nous avons fait et mis en place en début d'année. Nous sommes 4 à mener la barque, si j'ose dire, mais sans nos écoutants, nous ne serions rien, et nous en avons plus d'une 50aine qui écoutent du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 22h. Donc, un large panel d'écoute. Alors, si tu veux que je les présente un peu, nos écoutants donc, sont en globalité des personnes qui viennent du monde soignant. Et qui souhaitent, qui sont aussi rendus compte de la supercherie de la vaccination et qui souhaitent se rendre utiles pour les personnes qui auraient besoin d'un soutien psychologique. Et les autres, sont des personnes qui étaient déjà investies dans des associations et qui ont l'habitude d'aider. Voilà, un petit peu pour poser le cadre. Je précise que notre plateforme, les appels sont gratuits et bien sûr, il y a en toute confidentialité. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Et tu as bien fait de citer toutes les associations, enfin toutes, je pense elles y sont pas toutes, mais toutes ces, enfin, tu as cité les associations dont on entend parler régulièrement hein, et qui accompagnent, qui dénoncent les faits. Alors, des parents désenfantés, des victimes directes, sur le plan général ou sur le plan plus gynécologique comme Où est mon cycle. Donc, on a quand même, je pense qu'il y en a bien d'autres, hein, des associations de cette nature. Et c'est important aujourd'hui de signaler ça parce qu'en fait, les victimes sont les grandes oubliées de cette vaccination qu'on leur a imposée. Et ça, je te remercie de l'avoir précisé parce que, bien évidemment, j'ai fait comme toi un cursus en droit. Et c'est ce qui, moi aussi, m'a alertée quand les confinements, toutes les mesures liberticides dont on a fait l'objet, ces couvre-feux derrière, ces discriminations sur l'état, enfin c'était pas l'état de santé, c'était sur la vaccination ou pas. Donc c'est une cause de discrimination sur le plan de la santé. Donc le code pénal, il y a énormément de textes nationaux et internationaux qui ont été complètement malmenés et puis qui ont conduit à cette terrible expérience médicale sur les peuples, quoi, hein, sur les peuples de la terre entière quasiment. Hein, tous les pays y sont passés. Donc ce point sur le droit est important, je pense, oui, en effet. Alors, donc tu nous as donné les horaires, les jours. Donc c'est quand même un temps conséquent qui est consacré aux personnes. Tu nous as indiqué que depuis le 6 janvier, donc vous aviez eu, je ne l'ai pas noté, tiens, plus de 400 personnes qui vous ont appelé. Oui. Et alors, ces personnes, est-ce que vous... comment se passe l'écoute? Alors là, c'était plutôt une question pour Yveline. Comment se passe l'écoute? Est-ce qu'elles sont orientées? Par exemple, si elles n'ont pas fait de déclaration en pharmacovigilance, est-ce qu'elles sont orientées vers, par exemple, Solidéclat ou d'autres associations qui aident les personnes à faire leur déclaration? Comment ça se passe, Yveline? Oui, eh bien, on écoute les gens vraiment sans les diriger, et ils nous racontent leur histoire et leurs effets indésirables. Et à ce moment-là, on leur demande s'ils ont déclaré. Mais bien souvent, il y a des gens qui nous appellent et qui ne sont pas sûrs. Ils voudraient savoir, ils n'osent pas parce que leur médecin leur a dit, mais c'est pas possible. Donc, moi et tous les écoutants leur disent, pour être sûr, déclarez, faites un dossier
Et vous verrez, ça sera avec des soignants et des médecins habilités à remplir ces dossiers. Et nous, n'étant pas du corps médical, nous ne pouvons pas répondre à ce genre de questions. Donc la première chose à faire, c'est de déclarer. Donc ce déclat, c'est une orientation très importante. Bon, certains ont déjà déclaré, mais ce n'est pas la majorité. Et après, on leur demande enfin, on ne leur demande même pas, ils le font naturellement. Ils décrivent un peu les effets secondaires dont ils souffrent. Et si on voit que, selon le discours qui est tenu, soit on les envoie vers des associations où ils pourront avoir de l'aide médicale ou juridique, ou les deux. C'est à l'écoutant de décider quelle orientation on leur donnera. Bon. On a quand même un certain nombre de partenaires qui permettent de diriger ces personnes vers des associations qui peuvent les aider. Mais la première chose pour les aider, c'est de les écouter. C'est la première marche du soin, je dirais, de prendre soin de l'autre. Donc, voilà, Marisa peut compléter sur les partenaires, si elle veut bien. Alors oui, oui, on a des partenaires, ceux que j'ai dit au début, le juridique, comme Arrêt Sage qui nous soutient. Et au niveau de l'écoute aussi, je rajouterais, c'est que si on a des personnes en grande détresse, ce qui arrive quelquefois, on a la chance d'avoir 2 psychologues cliniciennes en activité, donc pas Evelyne, qui proposent gratuitement des séances de suivi pour ces personnes. Donc, toujours tout en confidentialité, c'est-à-dire quand en écoutant une personne qui souhaite être mise en lien avec une psychologue, eh bien, elle me donne les coordonnées de cette personne et par SMS, je lui propose des créneaux et ensuite, elle choisit et j'envoie le nom, le prénom et le numéro de téléphone à la psychologue qui rentre en contact avec eux et ensuite, nous, la plateforme, notre rôle est terminé et nous n'avons aucun retour de la psychologue puisque de toute façon, elle n'a pas le droit et en aucune mesure, nous ne le ferions de demander. Voilà. Et nous avons aussi mis en place les sentinelles du cœur. Donc là, ce sont des bénévoles qui acceptent de se déplacer physiquement à la rencontre des victimes qui éventuellement seraient très isolées, puisque ça arrive, des personnes qui ont été rejetées de leur famille suite à leurs effets indésirables. Et donc voilà, qui souhaiteraient être visitées pour recréer du lien social. Donc, ça veut dire que vous avez une deuxième équipe. Vous avez une équipe d'écoutants et vous avez une équipe non, comment tu les appelais? Sentinelles, c'est ça? Du cœur. Alors, certains écoutants le sont aussi. Donc, alors, on a mis ça en place. Malheureusement, on ne couvre pas encore tous les départements. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent ce soir, il y en a qui seraient intéressés pour rejoindre notre équipe, qui nous écoutent. Alors, j'en précise pour te dire, Cathy, qu'il manque le P à Proton. Donc, c'est sos.écoutei@proton.me. Donc, vous pouvez nous laisser un mail. Ça sera Evelyne, Cécile, Stéphanie ou moi qui avons accès à la boîte mail ou nous téléphoner sur la plateforme au 0972 129 808 et puis se proposer. Donc oui, effectivement, il y a 2 équipes et les propositions sont diverses puisqu'on a laissé, étant du bénévolat, on a laissé une liberté aux personnes pour proposer leur aide. Donc, certains proposent de se déplacer à domicile, éventuellement de faire du ménage, des courses. D'autres, c'est juste la discussion. Donc, ça dépend vraiment des personnes, mais on ne peut rien imposer, bien entendu. D'accord.
Alors, écoute, excuse-moi pour cette petite erreur de frappe. Je vais la remettre correctement cette fois. Et je te remercie de l'avoir remarqué. Hein, c'est bien ça, hein, parce qu'alors, Oui. c'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit et j'ai des yeux de sexagénaire, moi, alors. Hein. Alors, on a effectivement reçu au moins 450 appels, mais on a aussi des mails, parce que cette boîte mail, voilà, Oui, cette boîte mail, elle sert aussi si les personnes ne souhaitent pas téléphoner. Donc, elles nous écrivent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup, alors parmi les appelants, beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner par obligation, malheureusement. Et puis celles qui l'ont fait par choix, qui ont eu confiance, et ce qu'on l'on peut entendre, hein, parce que je pense que le battage médiatique a été quand même particulièrement retentissant. Hein. Et ben, ces personnes, déjà, sont souvent en colère. Et puis, on voit bien que la perte de confiance est totale, d'autant on a quand même appris que ça n'empêchait pas la vaccination, malgré ce qu'ils nous ont vendu au début, n'empêchait pas la transmission. Donc, on a des gens qui sont, en plus d'être malades, sont en colère. Est-ce qu'on peut l'entendre? Et oui, on peut tout à fait l'entendre, oui. Et justement, ma petite question, là, les personnes qui appellent, de quelle façon, enfin, est-ce que vous leur posez la question, mais comment avez-vous eu le coordonnées et qu'est-ce qu'elles vous répondent? Est-ce que c'est une question que vous posez? Comment elles arrivent jusqu'à vous? Oui, mais quelquefois ils le disent naturellement. J'ai eu le mail, non, j'ai eu le flyer, ou il y a beaucoup aussi par le biais d'Ingrid. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Hein. Oui. Et quelquefois indirectement, c'est quelqu'un qui est allé au concert, qui a donné à quelqu'un d'autre. Enfin bon, il y a des espèces de... C'est ça, le fameux petit flyer. Oui. Hop. Voilà. Donc, oui, je pense que on ne touche pas forcément toujours ceux qu'on pourrait toucher, mais on est en train de le faire, petit à petit. C'est ça. Parce que Excuse-moi. c'est pas facile toujours de toucher des gens qui, au départ, ont cru que c'était bon pour eux. Donc, c'est difficile de faire ce chemin en disant, mais voilà, c'est pas forcément bon pour moi et il faut que je reprenne une autre façon de penser. Et bon, moi je vois dans mon petit pays breton, les gens se le disent parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont informés et ils finissent par appeler ou par se manifester, mais il faut du temps. Je crois qu'on n'a pas encore tout le temps suffisant pour que tous ceux qui pourraient appeler appellent. Oui, et puis le but de cette rencontre de ce soir aussi, c'est ça, c'est de permettre aux gens qui nous écoutent et qui ont dans leur entourage, ou qui peut-être découvriront prochainement quelqu'un dans leur entourage qui souffre des effets indésirables et qui n'est pas bien, et bien de savoir que SOS Écoute EI existe et que ils pourront transmettre cette information. Donc, je les invite évidemment à noter l'adresse Proton et puis à garder ça précieusement en mémoire. Parce que, mais de toute façon, on en a tous dans notre entourage des personnes qui souffrent des effets indésirables. Alors, certains ne veulent pas l'admettre, ne veulent pas le croire, parce que, évidemment, pour certains, ils ont fait cette vaccination volontairement. Hein, ils n'ont pas tous été contraints, mais ils l'ont fait volontairement pour des raisons qui leur appartiennent et qui ne sont absolument pas discutables. Hein. Mais pour eux, c'est très, très dur d'admettre qu'ils se sont trompés et d'admettre que s'ils ont aujourd'hui une santé défaillante, c'est parce qu'ils ont été bernés. Donc, voilà, cette émission, elle est aussi faite pour tendre la main à ces personnes-là. Ne restez pas sur comment dire, une mauvaise impression par rapport à vous-même. Voyez la vérité en face et puis faites-vous aider, faites-vous soigner surtout. Et puis, restez pas seul. Ne restez pas seul parce que je suppose aussi que
la solitude doit être une des raisons pour lesquelles ces personnes en difficulté vous appellent, non? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on a eu des. Alors moi, j'ai un peu écouté les premières semaines. Après, j'ai arrêté quand on avait notre panel d'écoutants. Mais effectivement, d'où l'existence des sentinelles du cœur. J'ai eu des personnes en très très grande détresse psychologique. Donc voilà, ça dépassait même ce que je pouvais imaginer. Et d'où l'idée d'avoir des psychologues qui puissent les soutenir, parce que ne l'étant pas personnellement, chacun son métier, donc ils avaient besoin de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Et effectivement, qu'elles puissent être visitées par des bénévoles, je trouvais ça vraiment, vraiment important. Parce que quand on est seul, alors surtout en général, là, moi, je parle pour mes cas, c'est des gens qui avaient une vie sociale. C'est pas des gens qui étaient déjà seuls. Là, je prends un cas en particulier, une dame, une retraitée, qui tous les mardis allait jouer dans un club avec d'autres personnes âgées. Le jeudi, elle avait autre chose, et ainsi de suite. Donc, une vie sociale bien occupée. Et puis, du jour au lendemain, handicapée du fait de ses effets indésirables, elle se retrouve chez elle et quand les voisins viennent quand même la voir un petit peu au début, les amis, et puis quand elle dit c'est suite à la vaccination, là toutes les portes se ferment et elle se retrouve seule et on ne lui donne plus aucune nouvelle. Donc là, c'est la double punition. Hein. Oui, oui. Et psychologiquement, il faut le vivre. Hein. Je pense que on ne mesure pas quand on est en bonne santé, qu'on a la chance d'être entouré, combien c'est difficile. Oui, c'est ça. Et c'est bizarre quand même ce que tu dis là. Ça dénote quand même une drôle de mentalité parce que nous avons été discriminés parce qu'on a refusé cette injection. Et ces gens qui l'ont eu aujourd'hui, parce qu'ils sont en difficulté, ils se font discriminer aussi, ils se font rejeter par certaines personnes. C'est quand même terrible, quoi. C'est terrible. Ou alors, tu peux estimer que c'est par peur. Parce que ça reflète ce que potentiellement pourrait leur arriver, peut-être. Aussi. Voilà. Et des personnes, vous avez cité au tout début les Covid longs aussi. Et moi, je sais que j'ai parmi les gens que je connais, parce que je fais partie d'autres collectifs, je pense notamment à une dame qui n'a pas été vaccinée, mais qui souffre d'effets du Covid long et qui est très, très isolée aussi. Et qui, elle a essayé de chercher de l'aide auprès de la commune où elle habite, mais non, on ne lui propose rien du tout pour l'aider à faire ses courses, pour ne serait-ce que lui rendre visite de temps en temps, s'assurer qu'elle est toujours vivante, quoi. Elle est vraiment très, très seule. Mais je pense qu'elle vous connaît parce que c'est quelqu'un avec qui, quand même, je discute assez régulièrement. Écoute, si elle est sur un département où on a des sentinelles du cœur, qu'elle n'hésite pas à nous écrire. Ouais. Mais je le lui dirai. Je le lui dirai. Et alors, moi, je reviens simplement sur le petit flyer dont on parlait tout à l'heure, avec Yveline. Moi, je l'ai eu comme tu l'as dit, par Ingrid, quand elle est passée dans notre département dans le cadre de sa tournée, pour son concert. Elle nous en a donné vraiment une pile. Enfin, moi, j'en ai récupéré une grosse pile, parce qu'ici, quand même, on fait beaucoup d'actions et on a participé à l'action du 10 mai. Du 10 mai dernier, qui était une journée nationale, mais aussi internationale, parce que de mémoire, il y avait des villes belges, il me semble, et suisses qui ont participé, et qui était une journée d'information justement sur les effets indésirables et de témoignages qui permettaient dans certaines villes de donner la parole à des victimes de ces injections. Et donc, il y a une petite vidéo, je mettrai tout à l'heure le lien YouTube de cette vidéo qu'a fait BAM, qui est un média belge, et qui a essayé de couvrir cet événement qui se déroulait des villes un petit peu partout en France. Il y avait une vingtaine de villes. Et donc, c'est intéressant pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être découvrent le sujet, de savoir que non, c'est un sujet qui existe. On ne va pas le voir sur les chaînes Main Street, mais il y a plein de médias alternatifs et dont Police pour la vérité fait partie aussi, qui en parlent,
qui en parlent et qui veulent que ces victimes, que ce soit du Covid long ou des effets indésirables des vaccins, moi j'ai du mal à dire vaccin quand même, eh bien, sortent de l'invisibilité, quoi. Il faut que notre société, elle prenne soin de toutes ces personnes. Voilà, cette pandémie est une affreuse escroquerie, mais qui a des conséquences néfastes pour la santé de beaucoup de gens. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Et puis, je voulais préciser aussi, parce qu'il y a un petit logo, la grande famille, qui apparaît donc à l'écran en haut à droite. Et donc, simplement, en tant que présidente de Police pour la vérité, je suis marraine d'Angélique, qui souffre d'effets indésirables très graves de ce vaccin qu'elle a été contrainte de faire pour garder son travail. Elle a 6 enfants. Tous les 6, à l'époque, étaient à sa charge, unique charge. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'elle a fait cette injection. Et malheureusement, depuis, elle n'a plus de travail. Elle n'a plus de travail parce que son état de santé est absolument déplorable. Et elle n'a pas beaucoup de secours, quoi. Elle n'a pas beaucoup d'aide. Voilà, donc je suis sa marraine. Et mon rôle en tant que marraine, c'est de parler d'Angélique chaque fois que j'ai comme ça un lien avec le public. Et je vous remercie aujourd'hui de me donner cette occasion. Et voilà, donc je mettrai dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien parce qu'Angélique a fait une cagnotte parce qu'elle a une expertise médicale qui va lui coûter des sous. Et bon, vous l'avez compris, sans boulot, avec un revenu minimum et aujourd'hui 4 enfants encore à charge, c'est compliqué. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aider Angélique, je les remercie d'aller regarder la description de notre vidéo. Voilà, c'était vraiment mon coup de cœur ce soir, particulièrement pour Angélique. Mais à chaque fois, je le dis, je pense à toutes les victimes. Je pense à leurs familles aussi, et notamment aux désenfantés. Et puis, je pense aussi à toutes les personnes qui ont été suspendues parce que toutes ont été vraiment des victimes directes de ce qui nous a été fait profondément. Voilà, donc… Au plus largement, on a tous été victimes. Exactement. On a tous souffert à un moment. Je pense tout particulièrement à nos jeunes, parce que qui ont eu quand même pendant 2 ans une vie bien compliquée, vraiment très compliquée. On n'en a pas trop parlé sur les réseaux, sur les médias mainstream, mais tous ces jeunes qui se sont suicidés dans des cités universitaires parce qu'ils ne supportaient plus, qu'ils ne pouvaient plus travailler, plus de petit travail et qui se retrouvaient à faire la queue pour avoir des aides alimentaires. Ça a été quand même… j'espère que les gens n'oublient pas tout ce qu'on nous a fait vivre. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, nous, on a été rejetés. Vraiment, c'était une forme d'apartheid. Et on en garde forcément des séquelles. Donc, bien sûr, il faut savoir avancer. Mais plus jamais ça. Alors que là, on nous reparle d'un petit variant qui va arriver. Je ne sais pas honnêtement si… Alors bien sûr, je vais manquer d'objectivité puisque les gens qui nous appellent ont quand même pris conscience de ce qui se passait. Mais je pense que beaucoup ont ouvert les yeux et je ne suis pas sûre que ça reprendra. Du moins, je l'espère. Je l'espère. Je l'espère aussi. Il faut absolument que les gens comprennent que les gens qui nous gouvernent actuellement ne nous veulent pas du tout du bien et qu'il faut faire très, très attention à notre santé. On voit quand même des choses. Là, actuellement, on veut remettre des pesticides, permettre aux agriculteurs de remettre des pesticides qui avaient été interdits. Là aussi, c'est un lien direct avec notre santé. Même si on change de sujet, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent notre santé et sur lesquels il y a des choses qui sont faites en dépit du bon sens et en dépit de la sécurité. Donc, c'est un vrai problème de société. C'est à nous vraiment aujourd'hui, citoyens, de faire attention à notre santé. Moi, je pense qu'il faut éviter d'être malade si on peut, donc prendre des vitamines, manger sainement, faire du sport, bouger et garder la joie de vivre aussi. C'est important d'être joyeux, de rencontrer des gens, de ne pas rester isolé, de ne pas se sentir vraiment tout seul parce que travailler tout ça, ça contribue à nous maintenir en bonne santé.
Parce qu'on le voit, pour obtenir un rendez-vous médical quel qu'il soit, c'est la croix et la bannière actuellement. Donc, imaginons ces gens qui sont très malades, là, avec leurs effets indésirables, le parcours du combattant qu'ils ont pour avoir des rendez-vous. Surtout que très souvent, on leur dit que c'est dans la tête. Oui, en plus. C'est un peu pour ça que les gens autour d'eux, qui ont certainement peur d'avoir la même chose, les rejettent un peu pour pas être contaminés psychologiquement. Aussi. Mais tout a été fait pour séparer les gens, quoi. Hein. D'abord parce qu'on pouvait donner le Covid, ensuite parce qu'on n'était pas vaccinés. Enfin, tout a été fait pour nous séparer. La plus horrible des choses qui étaient faites vis-à-vis des enfants, c'est quand même quand ils ont fait les publicités où il ne fallait pas aller voir papy et mamie parce qu'on risquait les enfants. J'ai trouvé ça abominable. Donc, ils ont touché au lien familial. Il y avait encore cette cellule familiale qui faisait où ça tenait, où notre société repose sur la cellule familiale. Donc, au sens large avec les grands-parents. Et là, ils ont attaqué la cellule familiale en disant les petits-enfants peuvent être un danger pour les grands-parents. Et c'est abominable, je trouve. Et maintenant, alors ce qui a été assez drôle, c'est que quand ils ont reconnu qu'effectivement, ce que certains avaient dit depuis longtemps, que ça n'évitait pas la transmission, c'est passé, comme diraient les jeunes, c'est passé crème. Ça a fait la une des journaux. Hein. On l'a dit, oui, non, en fait, on s'est trompé, ça n'évite pas la transmission. Mais le mal qui a été fait, donc pour moi, ça a été vraiment horrible. Ça a été horrible de voir qu'on essaie de monter les grands-parents avec les petits-enfants. Et ça a eu de l'effet. Moi, j'ai vu dans mon entourage des grands-parents qui ont refusé de voir leurs petits-enfants par peur, ou même les parents qui refusaient. Et ça a séparé des parents qui ne parlaient plus à leurs enfants et petits-enfants. Enfin, ça a été abominable. Vraiment. C'est une espèce de terrorisme qu'on a vécu. Hein. Ouais. Terrorisme. Le diviser pour régner a été plus loin que d'habitude. Oui, ça. Oui. Et là, c'est la cellule familiale qui est attaquée. Et la prochaine phase, c'est l'attachement de la maman à l'enfant. Mais ils y travaillent. Comment ? Ils y travaillent. Ah, ils y travaillent depuis 10-15 ans. Je vois l'évolution. Et ils ont d'ailleurs attaqué aussi l'autorité parentale, puisque un parent pouvait faire vacciner le gamin sans l'accord de l'autre. Ouais. Enfin, ça a été ignoble ce qui a été fait. Ignoble. Ouais. Et puis ce qui est assez... Alors, je ne sais pas si... je vais être un peu mauvaise langue, hein, mais ce qui est assez, je trouve assez surprenant, c'est que donc on a quand même toutes ces personnes qui souffrent effectivement des faits indésirables, voire très graves. Hein, quand on pense à Mélanie qui a la maladie de Charcot, et voilà, il y a beaucoup de souffrance. Et là, voilà, une gentille petite loi sur l'euthanasie, hein, oui. Qui arrive. Oui. Ça tombe bien, entre guillemets. C'est quand même, ça va être quand même pratique. Oui, c'est plus facile de faire une loi pour faire mourir les gens que dignement, dans la dignité, que pour les faire vivre dans la dignité. Parce que là, tout se casse la figure. Hein. De toute façon, on le voit, l'éducation nationale, le soin, les services de sécurité, le social, mais tout se casse la figure. Et on a pourtant mis des moyens dans plein de choses depuis des années. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que je pense que les outils utilisés ne sont pas les bons. Il n'y a pas la volonté de mettre en place des choses sérieuses. Aujourd'hui, on veut dépénaliser le shit pour lutter contre le stupéfiant. Allons-y. C'est vrai qu'une fois qu'on dit qu'un truc, c'est plus une infraction, il n'y a plus de problème, quoi. Hein. C'est trop facile. C'est trop facile. Et pourtant, ça touche à la santé. À la santé, c'est gravissime. On veut enlever le cash pour lutter contre les narcotrafiquants. Mais c'est pas une solution, ça. C'est pas une solution pour lutter contre le stup.
Pour lutter contre le stup, il faudrait déjà avoir envie de lutter contre, alors que c'est le chiffre d'affaires du stupéfiant, enfin des trafics de stupéfiants, rentre dans notre PIB. Donc, quand on en est là, mais on a touché le fond, quoi. On a touché le fond. L'économie clandestine fait partie du PIB. Non, mais on rêve. Donc, ça veut dire qu'on l'accepte, cette économie. On l'accepte. Et là, je ne sais pas si tu avais vu, mais le Point a fait apparaître au mois de février un article en disant, quand tu parlais de l'aspect économique, que l'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard. Oui. Et c'est d'une indécence. Je ne sais même pas comment on peut arriver à faire une couverture sur un tel article. Je me dis, mais c'est une abomination. Les gens qui sont en grande souffrance, on lit ça. Je suis heureux, hein, je vais permettre à l'État de faire des économies. Donc, c'est leur donner mauvaise conscience, leur faire porter. Ils sont en souffrance et en plus, quand même, tu ne vas pas te faire porter ton poids à la société. Meurs, hein, ça sera tellement mieux. De toute façon, on n'a pas de soins, on n'a rien pour toi. Donc, facilite-nous la vie. Mais c'est effrayant parce qu'il faut quand même savoir que d'autres pays le font, bien entendu. Donc, on parle du Canada, où le Canada, il y a quand même une femme qui a demandé à être euthanasiée parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses loyers. Mais c'est affreux. Voilà. C'est affreux. Et on accepte l'euthanasie des enfants à partir de 9 ans. Comment on peut dire qu'il y a un consentement réel d'un enfant à 9 ans? Et puis, donnons-lui envie de vivre. Et voilà. Et c'est tout simplement, c'est un nettoyage, une épuration, de toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre bonne santé. Mais c'est criminel, effectivement. Donc, faisons en sorte que notre médecine et nos établissements de soins soient au point. Faisons en sorte que les gens puissent manger dignement, qu'ils puissent se loger, s'habiller dignement, avoir un petit peu de plaisir. Donnons-leur en fait envie de vivre, oui, au lieu de leur couper les vivres. On coupe tout aux gens. Donc, effectivement, on les amène à la dépression, à je ne sais quel état effectivement, on peut leur couper l'envie de vivre. Hein. Mais enfin, moi, je trouve qu'on fait tout pour que les gens n'aient plus envie de vivre. Tout. Et c'est pour ça que c'est important, nos collectifs, parce qu'on amène un autre son de cloche. Et si on pouvait réveiller les gens qui se rendent compte de cet état, mais c'est insensé ce qu'on vit, c'est insensé. Et donc, revenons revenons vraiment au sens de la vie et de la solidarité, de l'altruisme, de la fraternité. Enfin, moi, j'y crois, tout ça. C'est ça, l'humain. C'est ça, l'humain. Nous sommes des humains. On n'aurait pas créé cette plateforme, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et, alors, déjà, je ne l'ai pas fait, mais on te remercie de nous avoir invités. Mais tu te doutes bien qu'on n'a pas spécialement de relais dans les médias mainstream. Bien au contraire, j'ai essayé d'écrire, j'ai joué le jeu, je me suis fait connaître et j'ai eu aucun retour de mail. On n'intéresse pas. Bien sûr. Voilà, on ne veut pas qu'on parle de nous et donc on compte sur tous les médias alternatifs, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a été beaucoup relayés aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, si des personnes souhaitent recevoir donc, nos petits flyers, tu l'as montré, mais je le remontre, qu'ils n'hésitent pas à l'écrire sur notre boîte mail Proton. Et puis, on envoie gratuitement le nombre de flyers qu'ils souhaitent pour distribuer autour ou accrocher. On a des petits flyers voyageurs. Donc, on a eu des flyers qui se promènent dans les trains, par exemple. Oui. Voilà. Ils font des petits voyages pour se faire connaître. C'est bien. Et surtout les gens qui nous écoutent, là, qui découvrent votre collectif, qui découvrent qu'il y a des journées en hommage aux victimes pour informer, comme la journée du 10 mai. Mais rapprochez-vous, essayez de voir dans vos départements, parce que des collectifs, il y en a partout. À Police pour la vérité, on va essayer vraiment d'en présenter. On avait présenté le collectif Santé Moche il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est vous. Moi, je rêve d'entendre les masques blancs, donc que je dois contacter, parce que c'est important. Il y en a de partout, dans tous les départements, des collectifs.
Et voilà, rapprochez-vous d'eux, participez à ces journées. C'est nous qui sortirons tout ça de l'ombre, hein. C'est nous qui mettrons le sujet dans la lumière. Ce sont les citoyens. Donc, vraiment, si vous êtes convaincus par tout ce qu'on vous dit, mais rejoignez-nous. C'est important de nous rejoindre. Ne vous dites pas, les autres, ils le font pour nous. Non, parce que si on était plus nombreux, il n'y aurait pas eu 20 villes le 10 mai. Il y en aurait eu 100, 150, 200. Donc, il faut… C'est qu'un départ, hein. L'idée, c'est de renouveler l'opération régulièrement afin d'être connu et reconnu. C'est ça. On ait la même place, enfin, nous, pas moi, je ne suis pas victime, mais que les victimes aient la même place que nos médecins de plateau ont eu il fut un temps. Ça serait tellement beau. Parce qu'on a quand même des témoignages hyper poignants. Moi, Oui. j'ai eu Marina, qui est Yveline la connaît, qui est une jeune victime qui a 38 ans. Donc, elle, ses effets, le lien de causalité a été reconnu. Donc, on ne peut pas dire, parce que souvent on nous dit oui, mais vous n'êtes pas sûr. Effectivement, on n'est pas sûr, on n'est pas médecin, c'est pour ça qu'on oriente vers ce là. Mais Marina, elle, les effets, le lien de causalité a été reconnu. Donc, Marina a un syndrome de STOP, c'est une dysautonomie, c'est-à-dire un dysfonctionnement du système nerveux externe. Pour faire simple, à partir du moment où elle se lève, elle essaye de marcher, son cœur s'emballe puisque le sang ne remonte pas. Et donc, elle peut avoir 120, 130, 140 pulsations minutes. Et donc, elle s'épuise, elle n'a pas de souffle. Si elle parle trop longtemps, si elle a des émotions, pareil, son cœur s'emballe. Donc, elle doit prendre un pain de glace qu'elle met sur son cœur. Elle doit vivre dans une pièce à 17 degrés maximum, parce que, pareil, son corps ne régule plus la température. Et donc, elle vit dans le froid constamment. Donc, il ne faut pas qu'en plus, elle mette de puce. Voilà, je lui ai demandé, parce qu'après, on est lié connaissance et puis on est lié d'amitié. Et je lui ai dit, mais attends, tu as froid? Elle dit, oui, j'ai froid, mais il faut que j'ai froid. C'est pas qu'elle ne ressent pas le froid, c'est qu'il faut qu'elle ait froid pour que son cœur reste calme. Et c'est une jeune qui vit en montagne, donc qui avait un travail, hein, qui avait des activités sportives, des loisirs, et qui ne peut plus rien faire. Déjà, sortir de chez elle, c'est énorme. Et elle a 38 ans. Et elle a été reconnue, elle est à un niveau, donc son incapacité de travail a été reconnue, mais elle est reconnue handicapée à un niveau qui fait qu'elle a 0 indemnité. Voilà. Ah ouais, c'est affreux, quoi. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'en plus, ces gens-là, ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. Et en fait, ils sont punis, mais totalement punis, ils perdent leur vie et la société n'est même pas en capacité de leur donner le minimum pour vivre, quoi. Alors, elle, en plus, ne voulait pas. Elle avait un papa en fin de vie à l'hôpital. Et donc, c'était pendant la période où pas de passe, on rentrait nulle part. Donc, au début, elle a fait des tests tous les jours pour aller voir son papa en soins palliatifs. Et puis, à un moment, l'hôpital lui a dit, écoutez, il y en a marre de vos tests. Soit vous êtes vacciné, soit vous ne rentrez pas. Et elle l'a fait. Et 2 jours après, voilà. Elle, ça a été très, très, très rapide. C'était rapide, oui. Donc, c'est abominable. Et elle a une joie de vivre assez incroyable. Oui. Arina, voilà, elle est battante. On a créé un groupe Telegram pour justement, si les victimes veulent échanger entre elles, et c'est elle notre marraine de ce groupe. Et elle est incroyable. Vraiment, c'est quelqu'un d'une énergie vraiment. Elle m'étonne. Mais ils ou elles sont nombreux, hein, de ces victimes qui nous donnent l'exemple, en fait, hein. Moi, je sais que j'ai regardé le clip qui a été tourné et qui doit apparaître sur Viac 19, je pense, où ils sont tous dans un salon, ils arrivent les uns après les autres à s'asseoir sur le canapé et tous, ils prennent la parole quelques secondes pour raconter leur histoire, mais c'est poignant, c'est vraiment poignant. Et en même temps, ils dégagent d'eux une énergie de dingue. Donc, et je pense surtout à Mélanie, hein, c'est affreux, quoi. Mais comment c'est possible qu'une nation oublie ces personnes-là? C'est pas possible, quoi. Enfin, moi, ça me révolte et c'est pas possible. Il faut vraiment les remettre dans la lumière, les mettre dans la lumière. C'est même pas les remettre, c'est les mettre dans la lumière
et qu'on s'occupe d'eux correctement, qu'on les considère, qu'on ait de l'attention, les meilleurs soins possibles, qu'on leur donne de quoi vivre correctement. Hein. C'est pas possible autrement. C'est pas du gagné, t'en as conscience. Non, c'est pas du gagné, mais c'est... Moi, j'ai toujours confiance dans le peuple. Quand le peuple veut quelque chose, il peut l'obtenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à sensibiliser. Toujours et plus, parce que quand tout le monde aura compris, là, ou une grande majorité aura compris, eh ben, on pourra y arriver. Moi, il faut y croire, il faut vraiment y croire. Et d'ailleurs, par rapport à la grande famille, ce que j'ai quand même oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est Cécile Maïchat de Dozhumani, hein, l'ancien Doctoton, qui crée cet événement parce qu'elle va mettre en place au mois de septembre sa 3e UER. Alors la première, c'était l'université d'été résistante. La deuxième, c'était l'université d'été rigolante. Et cette année, c'est l'université d'été rassemblante parce qu'elle veut rassembler justement les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées, les effets indésirables, ceux qui sont en pleine santé, les Covid longs. Enfin, elle a envie que que tout le monde se sente uni, de refaire cette fraternité, ce lien que toutes les mesures politiques et sanitaires qui ont été prises ont brisé. Donc, c'est un immense merci aussi à Cécile et à tout ce qu'elle met en place. Et nous serons présents à cet événement. Alors moi, pas personnellement, mais des membres de l'équipe y seront. PPLV aussi sera présente en septembre. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, renseignez-vous sur le site de Dozhumani. Et voilà, donc vous pouvez venir, c'est ouvert à tous. Et c'est important là aussi, ce jour-là, on va être dans le concret, dans le très concret. Et ça fait du bien aussi des fois de se prendre une baffe, hein, parce que voilà, ça nous recentre. Et ça nous redonne de l'énergie quand parfois on a un petit coup de mou. Parce que ça nous arrive aussi à nous d'avoir des coups de mou, hein, quand on voit tout ce qu'on voit. Voilà. Donc, écoute, je voulais te demander de quoi avez-vous besoin. Donc, de sentinelles, hein, tu l'as dit tout à l'heure. S'il y a des personnes qui ont envie d'œuvrer un petit peu dans leur département, dans leur commune, n'hésitez pas à contacter. De quoi auriez-vous besoin encore? Si tu as de distributeurs de flyers, voilà, de personnes qui voudraient donner ou accrocher si ce n'est à leur voiture ou mettre dans le train, de faire qu'on puisse être connu, comme on n'arrive pas à avoir de relais au niveau des médias de large public. C'est vrai, on a besoin d'être connu en fait. On a besoin d'être connu parce que nous sommes prêts et bien prêts et on a une équipe qui fonctionne très bien avec des écoutants adorables. Yveline ne l'a pas dit, mais je me permets, comme je n'écoute plus, je ne me fais pas de fleurs. Ils sont vraiment merveilleux. On les a tous eus un par un au téléphone parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir des gens très empathiques, hein, bien évidemment, et à l'écoute. Et c'est une équipe merveilleuse et c'est vrai que qui s'attristent quand il n'y a pas d'appel, voilà, parce qu'ils veulent tellement se rendre utiles et pouvoir aider les autres que mais malheureusement, alors à chaque fois, effectivement, qu'on est sur des réseaux, qu'on a une vidéo, les appels augmentent et puis forcément, ça se ralentit au fil du temps, mais par manque de connaissances, parce qu'on s'aperçoit, alors nous, c'est vrai qu'étant engagés depuis quelques années, quand on parle Solidéclat, quand on parle VIAC19, quand on parle à Victime ou Mélodie de Wémonsic, ça nous parle, c'est une évidence, c'est des mots de la vie courante. Mais pour beaucoup, ils découvrent. Oui, c'est ça. Encore un grand travail d'information à faire. Et voilà, donc aidez-nous à faire connaître, alors nous et les autres, bien entendu, hein, je ne prêche pas que pour ma paroisse. Bien sûr. Et donc, j'ai remis le lien, là, cette fois, je vais le rappeler, c'est le lien donc pour la vidéo de BAM sur cette journée du 10 mai, où effectivement, ça vous permettra, si vous le regardez, c'est de faire connaissance avec d'autres associations ou collectifs. Donc, n'hésitez pas à le regarder.
Et surtout, essayez si ça vous dit, quoi, mais essayez de vous glisser, d'adhérer à un groupe, un collectif, une association locale, ou même je suppose que les écoutants, c'est des gens qui sont éclatés sur le territoire, que ce soit métropole et comme Dom-Tom. Donc, ce n'est pas des gens qui vont manger tous les samedis ensemble. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans, comment dire, réunis physiquement, vous rejoindrez une équipe à laquelle vous pourrez appartenir. Et donc, peu importe où vous habitez, où vous êtes, si vous avez des compétences pour écouter. Il y a une formation d'ailleurs où c'est des personnes, psychologues, thérapeutes, je ne sais pas au départ, qui sont déjà formées à l'écoute. Beaucoup de personnes sont déjà formées à l'écoute. Autrement, on fait des Zooms, on a des invités, et voilà, c'est comme ça que ça se passe pour l'écoute. D'accord. Et si une écoute est très difficile, j'ai proposé mon aide pour aider à digérer ce qui s'est passé entre l'écoutant et l'appelant. Oui, une espèce de supervision. Comment ? C'est une espèce de supervision ? Oui. Non, c'est plus si la personne, l'écoutant, n'est pas bien psychologiquement après un appel, Evelyne peut l'aider à passer le cap. Mais effectivement, on a la chance parmi nos écoutants d'avoir une formatrice retraitée à l'écoute, donc qui a formé, qui a dispensé 2 formations pour nos écoutants, et puis on essaye régulièrement d'en faire. Voilà, on essaye d'en faire et puis de leur apporter aussi. On a eu, alors qui sort du cadre, mais que je conseille à tout le monde, c'est alors il va le mettre en ligne, mais j'en parle parce que je pense que c'est d'une importance vitale. Nicolas Blassel qui nous a fait une conférence sur la vitamine D d'une exceptionnelle. Voilà, Cathy, je t'avais invité, donc je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est faites doser votre vitamine D. Et puis voilà, pour prendre soin de vous. Et la vidéo devrait bientôt être en ligne, donc surveillez Nicolas Blassel. Et puis vous saurez tout en même pas 1 heure sur la vitamine D et tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Voilà, un premier point qu'on pourrait donner, qu'on pourrait dire. On a aussi 1 fois par mois les vidéos, les Zooms avec les soignants Île-de-France qui nous présentent. Il y a eu Péronne, il y a eu un certain nombre, il y a eu Orion-Cole, je crois, qui nous présentent un peu leurs travaux, leur façon de voir les choses. Donc c'est 1 fois par mois. Parfait. Eh bien, mesdames, je crois qu'on arrive au terme. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Et on va rester en lien. S'il y avait besoin de refaire quelque chose, si vous l'estimez utile, n'hésitez pas à nous contacter à Police pour la Vérité. On le fera avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, je vous laisse le mot de la fin, l'une et l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire avant qu'on se quitte? Moi, je voudrais finir sur une note positive, même pour ces victimes. Il y a des chercheurs, il y a des médecins qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de leur rendre la vie meilleure parce qu'ils trouvent je ne dis pas des solutions, mais enfin des débuts de solutions. Donc, il ne faut pas désespérer et vraiment se mettre tous en lien, et je pense qu'on va réussir à quelque chose. Voilà. Marisa. Oui, je partage ce que dit Evelyne. Hein. Il faut rester optimiste. Hein. Voilà. À un moment, ils vont bien réussir à trouver, et puis
et puis chercher à se mettre en lien, comme tu disais, Cathy, à faire attention à sa santé, à ce qu'on mange et voilà. Et puis avec tout ça, en fait, j'ai envie de dire reprendre une vie assez simple, la vie de nos grands-parents. Voilà, manger des produits sains, être en lien. Alors bien sûr, on va pas nier que les réseaux sociaux, c'est un apport aussi considérable, puisque s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on ne se connaîtrait pas, on n'aurait pas pu être en lien, c'est évident. Mais voilà, d'avoir une vie assez simple, je pense que… Et je fais une petite parenthèse, c'est aussi pour ça que moi, tout ce qui a été confinement n'a pas été compliqué. Parce que me priver de restaurants, de cinéma, toutes ces choses, pour moi, sont un petit peu superficielles, même si je les apprécie, hein, je ne vais pas nier. Hein. Et voilà. Enfin, je pensais aux gens qui sont… On avait beaucoup tourné aussi avec des flyers parce qu'on avait peur déjà à l'époque hein, de ce qu'il pouvait y avoir dans ces injections. Et on avait beaucoup tourné et on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont dit oui, non, mais moi, je veux aller au resto, je veux voyager, je veux aller au ciné, je veux continuer à faire du sport. Et voilà, donc cherchons à avoir des besoins simples et puis ça nous simplifiera aussi certainement la vie et ça la compliquera pour les autres. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, pour les personnes qui ont des effets indésirables et même pour les autres, hein, n'hésitez pas à vous inscrire à l'UER de cette année, hein, l'université d'été rassemblante, qui nous permettra de prendre ce bain d'énergie et de se dire on n'est pas tout seul, parce que ça, c'est primordial, on n'est pas tout seul. Personne n'est tout seul. Il y a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous venir en aide et nous soutenir. Merci beaucoup à toutes les deux. À très bientôt. Et bonne continuation à votre plateforme d'écoute qui est fantastique. Vraiment, c'est indispensable. Ça devrait être du public et c'est des citoyens qui le gèrent. Bravo. Les citoyens, ce que je vous dis, les citoyens vont sauver la France. On va y arriver. Merci, Cathy. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.